Le salon Maisons et Objets de Paris était l'occasion de découvrir Edo Tokyo Kirari, un programme qui vise à promouvoir l'artisanat japonais avec une exposition d'objets de haute qualité dont plusieurs séries issues de collaborations avec des designers français. Une première pour ces manufactures traditionnelles peu habituées à ouvrir leurs portes au monde du design. La plupart des entreprises qui ont participé à ce projet ne connaissaient pas encore le design en tant que tel, n'avaient pas encore eu l'habitude de travailler avec des designers et encore moins avec des designers internationaux, étrangers en tout cas, étrangers à leur culture. Donc c'est un vrai travail pour eux aussi de transmission parce qu'à travers les objets, à travers le savoir-faire, c'est toute une culture en fait qui se dépeint, qui se dessine. Et l'utilisation d'une couleur plutôt qu'une autre, l'utilisation de motifs plutôt que d'autres, a à chaque fois une signification liée en fait à l'histoire, aux coutumes et à la culture. Donc c'est tout un travail effectivement de transmission qui est assez important à faire, d'autant plus avec des étrangers. Après une phase de présentation par visioconférence, des binômes franco-japonais ont été formés selon les affinités de chacun. Pierre Charrier, designer spécialiste du son, s'est par exemple associé aux artisans de Miyamoto Unosuke, un fabricant de taiko, des tambours traditionnels. Donc ils sont tous faits dans un tronc de Zelkova, donc c'est des très gros arbres. Donc il arrive, comme c'est une pièce monoxyle, donc dans un bloc de bois, en séchant ou lors de la mise en tension de la peau, certains fûts de tambour fendent. Donc ils ont un stock de morceaux en fait, de tambours inutilisables pour la fabrication d'instruments de musique, mais qui sont quand même une très belle matière. Comment enfin c'est de l'upcycling. Hein. Et effectivement en fait les courbes qui sont données à ces fûts de tambour sont assez douces et se prêtent assez bien en fait à l'ergonomie du corps humain. Je leur ai proposé de faire ces tabourets. Donc en fait il y a deux tabourets. Le premier qui est fait en fait avec un petit fût qui fait le pied et l'assise qui elle est faite en fait qui est une portion de 1/7 d'un plus grand tambour. Le second tabouret est constitué de la même assise avec un piétement qui fait référence à la deuxième activité de l'entreprise, à savoir la confection de petits sanctuaires portatifs destinés à des processions et des festivals traditionnels. Pour ce projet, les designers n'ont pu se rendre à Tokyo qu'une seule fois, en octobre 2022, et ont tous dû travailler à distance avec les artisans. C'était vraiment pas simple parce que sur les projets précédents, j'avais l'habitude d'être immergé dans l'atelier. Là, c'était pas le cas, donc j'ai eu beaucoup de photos, j'ai visité les ateliers en vidéo. Après, je leur ai demandé des diamètres parce qu'en fait, il y a plein de diamètres différents. Leur stock, notamment là pour les fûts de tambour, ils ont plein de formes différentes. Donc, il fallait savoir quelles étaient les formes qu'ils avaient en plus grand nombre pour essayer de faire un design qui puisse être quand même reproductible, même si c'est de la pièce unique ou c'est avec les pièces existantes qui sont là en stock. Donc, il y avait toute cette réflexion-là, mais qui a marché parce qu'il y avait quand même une bonne communication. Travailler à distance avec des structures peu habituées à s'ouvrir sur l'extérieur, voilà un défi particulièrement complexe, mais remarquablement relevé. Pierre Charrier a également collaboré avec Ryokobo, une entreprise de passementerie nippone qui passe pour l'occasion des ceintures de kimono au support de miroirs. D'autres connexions franco-japonaises étaient mises en avant, et notamment les carafes et verres à saké de Fabien Delberg avec la société Kimoto Glass. Peu de doute qu'Edo Tokyo Kirari reviendra l'année prochaine avec des nouvelles collaborations entre tradition et modernité.